Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur à Main Jésus-Christ Centre Gospel. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre série sur le témoignage des trois. Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage du sang. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, tout va très bien. Je suis dans la joie car aujourd'hui, nous allons terminer notre message et je suis sûr que le Seigneur va nous impacter par sa puissance, par son amour et par sa miséricorde. Voilà pourquoi je voudrais vous demander encore d'augmenter votre foi, d'être dans l'attente de recevoir quelque chose. Pour ce qui est des programmes habituels, nous nous retrouvons chaque jour en direct sur la page Facebook Main Jésus-Christ Centre Gospel. Mardi dès 17h30 pour notre programme Cri du Cœur. Jeudi dès 18h pour notre programme Jeudi de prière. Vendredi dès 17h30 pour notre programme Processus de maturité. Un temps de partage et de questions-réponses. Et dimanche dès 11h pour un temps d'intercession en faveur du culte. Et après, à partir de 11h45, nous allons switcher sur la chaîne YouTube Fraîche Rosée pour le culte en ligne. J'aimerais aussi vous rappeler que le dimanche prochain, dimanche 31 mai 2020, aura lieu notre culte spécial, la Pentecôte. Nous allons fêter la Pentecôte le dimanche prochain et j'ai foi que le ciel va s'ouvrir encore à une autre dimension. Donc, préparons nos cœurs, attendons-nous à un vent de l'esprit, que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous catapulte. Nous vous aimons, Dieu vous aime plus que nous vous disons à tout à l'heure. Restez connectés car Dieu a quelque chose à faire dans vos vies. Soyez bénis. Tu m'as sauvé de la mort.
tous, bienvenue à ce temps important de la parole. Nous allons incliner nos têtes dans la prière et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, tu es Dieu, je te confie ce moment, je te confie les cœurs, je te confie le message. Je me confie, moi, ton instrument entre tes saintes mains, que ton esprit puisse nous conduire, nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce culte de célébration. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre série que nous avons commencée il y a de cela quelques dimanches sur le témoignage des trois. Après avoir parlé du témoignage de l'esprit, après avoir parlé du témoignage de l'eau le dimanche dernier, aujourd'hui, nous allons aborder le dernier témoignage et ainsi clôturer cette série. Aujourd'hui, nous parlerons du témoignage du sang. Dis après moi, le témoignage du sang. Je vais vous inviter tout de suite à prendre vos Bibles. Nous allons dans notre texte de base, 1 Jean 5, 6 à 13. 1 Jean 5, 6 à 13, la Bible déclare « C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Dis après moi, le témoignage du sang. Donc, après avoir parlé du témoignage de l'esprit et de l'eau, nous sommes maintenant sur notre dernier message de la série qui est le témoignage du sang. Nous allons reprendre la définition que nous avons prise du mot témoignage. Témoignage, action de témoigner à l'écrit ou à l'oral. Témoignage, preuve ou marque extérieure. Et en lisant le verset 8, nous apprend que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Et nous avons dit que d'accord signifie être en accord signifie être en harmonie. Nous avons pris cette définition du mot accord, harmonie ou concordance entre les choses. Donc les trois sont en accord. Après avoir étudié le témoignage de l'esprit, étudié le témoignage de l'eau, nous allons étudier maintenant le témoignage du sang. Si nous reprenons notre verset, notre passage de base, à partir du verset 6, il est écrit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. » Tout de suite, il nous a dit que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Jésus est venu avec l'eau et le sang. Il n'est pas venu avec l'eau seulement, il n'est pas venu avec le sang seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Première phrase à retenir, première pensée à retenir ce matin. En fait, la pensée derrière ce verset, la Bible veut nous enseigner que Jésus est venu avec la purification des cœurs et avec la résurrection. Je répète, je lis le verset 6, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau. L'eau ici, c'était pour la purification des cœurs et le sang. Et le sang ici symbolise la résurrection. Donc quand la Bible dit c'est Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, c'est comme si la Bible était en train de nous enseigner, nous communiquer cette pensée à notre esprit. Jésus est venu avec la purification des cœurs et avec la résurrection. Amen. Jésus est venu avec la purification des cœurs et avec la résurrection. Retenez bien cette pensée. Jésus est venu avec la purification des cœurs et avec la résurrection. Maintenant, nous allons aller en profondeur pour pouvoir aujourd'hui également étudier deux aspects, sinon trois, du témoignage du sang. Si le temps nous est permis, nous allons parler de trois aspects du témoignage du sang. Si le temps ne nous est pas permis, nous allons nous concentrer sur les deux principaux aspects du témoignage
du sang. Nous allons maintenant commencer notre étude. Nous allons dans le livre de Jean, Jean 19. Dis à ton voisin, accroche-toi car l'enseignement a commencé. Nous allons dans le livre de Jean 19. Jean 19, nous lirons les versets 32 à 37. Dis après moi le témoignage du sang. Non, dis-le encore, le témoignage du sang. Jean 19, les versets 32 à 37. La Bible déclare: les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Dis après moi, lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Vous voyez, on retrouve la même notion que dans 1 Jean 5, le verset 6. Je répète alors Jean 19, le verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi ces choses, Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, dans ce passage, j'aimerais que notre attention soit fixée sur le verset 34 que je vais relire. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Là, c'est quelque chose d'important. Il sortit du sang et de l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus était innocent. Donc, à ce moment-là, il est sorti du sang et de l'eau. À ce moment-là, le sang innocent a coulé. Amen. Or, quand le sang innocent coule, il y a toujours une action, une conséquence qui suit le fait que le sang est coulé. Partout là où il y a le sang d'un innocent qui coule, il y a toujours une conséquence qui est constatée. Donc là, on a percé le côté et le sang et l'eau ont coulé. Amen. Mais Jésus, rappelez-vous que Jésus était innocent. Et voici une pensée que vous devez retenir. Le sang innocent a coulé. Quand on a percé le côté de Jésus, le sang innocent a coulé. Or, quand le sang innocent coule, il y a toujours une conséquence. Quand le sang innocent coule, quand le sang d'un innocent coule, ce sang entre en activité. Amen. Partout là où il y a le sang d'un innocent qui a coulé, ce sang entre en activité. Donc quand le sang de Jésus qui est innocent a coulé, ce sang est automatiquement entré en activité. Et cette activité, c'est ce que l'on peut appeler le témoignage du sang. Dis après moi, le témoignage du sang. Donc je vais répéter bien cette pensée. Le sang innocent a coulé. Quand un sang innocent coule, ce sang entre en activité et se met à réclamer justice. C'est la principale activité d'un sang innocent quand il est coulé. Le sang innocent, à chaque fois qu'il est coulé, réclame justice. Là, on a percé son côté, le sang et l'eau sont coulés parce que Jésus n'est pas venu avec le sang seulement, il est venu avec le sang et l'eau. Mais le sang qui a coulé, c'est le sang d'un innocent. Et quand le sang d'un innocent coule, il faut qu'il demande justice. Il faut qu'il réclame justice et c'est le premier aspect du témoignage du sang. Dis après moi, le témoignage du sang. Donc, la Bible nous a dit dans 1 Jean 5, le verset 6, Jésus est venu avec l'eau et le sang. Il n'est pas venu avec l'eau seulement, il n'est pas venu avec le sang seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Et quand on va dans Jean 19, 34, on lit que pour que l'écriture s'accomplisse, un soldat a dû percer son côté. Et quand il a percé son côté, la Bible déclare que l'eau et le sang ont coulé. Or, l'eau et le sang combinés ensemble sont ce qu'on appelle les signes du travail. Quand une maman se retrouve à l'hôpital pour donner naissance à son enfant, le sang, la présence du sang et de l'eau sont les signes du travail. Donc, Jésus à la croix était en plein travail. Amen. Et le sang qui a coulé est un sang innocent. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Dis après moi le témoignage du sang. Parce que là où le sang innocent coule sur la terre, ce sang entre automatiquement en activité. Et cette activité, c'est le témoignage. Ce sang fait quoi? Ce sang réclame justice. Donc quand le sang de Jésus a touché le sol, quand le côté a été percé, le sang de Jésus était en meilleure position pour réclamer justice. Et c'est le premier aspect du témoignage du sang. Dis après moi le témoignage du sang.
Non, dis-le plus fort, le témoignage du sang. Amen. Nous allons poursuivre toujours dans le premier aspect du témoignage du sang pour mieux comprendre. Nous prenons le livre de Hébreux. Nous allons dans Hébreux 12, 24 à 29. Hébreux 12, 24 à 29. Donc quand le sang innocent touche le sol, ce sang réclame la justice. Comment ce sang peut réclamer la justice? Parce que la vie est dans le sang. Amen. Hébreux 12, les versets 24 à 29. La Bible déclare, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous avez entendu? Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Quand Caïn a tué Abel, c'est le sang d'un innocent, d'un juste, de Abel qui a coulé. Et quand ce sang a coulé, ce sang a été avertir Dieu. En fait, Dieu n'était pas au courant du meurtre de Caïn parce que ses yeux parcourent la terre. Dieu était au courant du meurtre de Caïn parce que c'est le sang d'Abel qui est allé réclamer justice. Et la justice, on ne peut la réclamer que devant le trône de Dieu. En gros, c'est le sang de Abel qui a été accusé Caïn. Amen. Dis après moi le témoignage du sang. Non, dis plus fort. Et ce passage est très intéressant. Hébreux 12 à partir du verset 24, de 24 à 29 exactement. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous et nous détournerons de celui qui parle du haut des cieux. Vous avez entendu? De celui qui parle du haut des cieux. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites par un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donne-moi un bon amen à la parole du Seigneur et après, nous allons maintenant entrer dans l'explication. Voyez-vous, ce passage est très intéressant. La première lecture est pour vous donner l'information et la deuxième lecture, c'est maintenant pour aller en profondeur dans l'explication. Dis après moi le témoignage du sang. Je vous ai dit le premier aspect du témoignage du sang, c'est que le sang réclame justice. Là où le sang innocent a coulé, le sang réclame toujours justice. Rappelez-vous ce qu'on a dit dimanche dernier. Jésus, en allant se faire baptiser, s'est identifié à l'humanité. Donc, il a pris la place de l'humanité afin que l'humanité puisse prendre sa place à lui. Mais Jésus était innocent. À la croix de Golgotha, quand on a percé son côté, on a permis que le sang puisse entrer en action. On a permis que le sang puisse faire son activité. Et l'activité d'un sang innocent, c'est réclamer justice. Voilà pourquoi dans Hébreux 12 que nous avons lu, vous avez vu, on commence par celui du sang d'Abel pour nous expliquer le même principe. Quand Caïn a tué Abel, Caïn savait qu'il n'y avait personne à part lui et Abel. Et Caïn savait aussi que personne n'allait venir lui demander les nouvelles de son frère. Mais ce qu'il ignorait, il ignorait ce principe spirituel. Là où le sang d'un innocent a coulé, ce sang va réclamer justice. Pourquoi? C'est dans le sang qui est contenu la vie. Donc quand on a fait couler le sang d'une personne, on a ôté sa vie sur la terre des hommes. Mais le sang qui contenait la vie va quand même réclamer justice. Voilà pourquoi Dieu a été averti de la mort de Abel. Dieu n'a pas été averti de la mort de Abel parce que ses yeux parcourent la terre seulement, mais parce que aussi le sang d'Abel a commencé à aller crier. Et là, nous parlons du témoignage du sang et nous parlons du témoignage du sang de Jésus. Nous sommes maintenant dans Hébreux 12 et nous allons entrer en profondeur. Dis après moi, le sang innocent réclame toujours justice. Dis-le encore. Dis après moi le témoignage du sang. Hébreux 12
à partir du verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang. Vous entendez? De l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, la Bible nous informe que de la même façon que le sang d'Abel avait été alerté Dieu et que Dieu a eu à réprimander Caïn, la Bible nous informe que le sang de Jésus, lui, crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, lui, parle plus fort et mieux que le sang d'Abel, le juste. Amen. Écoutez maintenant le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Vous entendez? Celui qui parle du haut des cieux. Là, on peut comprendre tout de suite qu'on parle de Dieu. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est plus profond que ça. C'est vrai, c'est Dieu qui parle du haut des cieux. Mais Dieu du haut des cieux, ce qu'il va parler sera fonction de quoi? Ce qu'il va parler, ce qu'il va dire sera fonction du témoignage que le sang de Jésus est en train de rendre dans le véritable temple qui est dans les cieux. Souvenez-vous de notre séminaire. Je vous ai dit que Jésus est remonté au ciel avec le sang qu'il a été présenté sur l'autel. Et depuis, dans les cieux, il n'y a pas seulement Dieu, il n'y a pas seulement Jésus qui parle, mais il y a aussi le sang de Jésus qui est dans le temple, le sang qui a servi de sacrifice. Et ce sang-là est en train de parler, est en train de crier. Donc, quand Dieu dans les cieux veut parler en faveur de la terre, il écoute non seulement Jésus qui est à sa droite en train d'intercéder, mais il écoute aussi la justice que le sang de Jésus, qui est dans le véritable temple, qui est en train de réclamer. Il écoute la justice que le sang de Jésus, qui est dans le véritable temple, réclame. Vous entendez ça? Donc, le sang a un témoignage. Dis après moi le témoignage du sang. Le sang de Jésus n'est pas sur la terre, le sang de Jésus est au ciel et il réclame justice. C'est ce que ce verset veut nous faire comprendre, bien-aimés. Verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Le sang parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses. Ébranler comme étant faites pour un temps, mais afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance et rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voyez, le feu dévorant se manifestera. Pourquoi? Parce que le sang au ciel a réclamé justice. Le sang au ciel a réclamé justice. Pourquoi? Il a coulé, mais quand on regarde les raisons qui ont fait que ce sang est coulé, on ne trouve aucune trace de péché. Donc ce sang, le fait qu'il est coulé sur la terre, était une forme d'injustice. Donc maintenant que ce sang est au ciel, ce sang réclame la justice. Et quand Dieu entend la voix de ce sang, Dieu est obligé d'agir et de faire descendre son feu dévorant. Dis après moi le témoignage du sang. Le témoignage du sang, bien-aimé. Premier aspect, le sang réclame la justice. Le sang parle. Le sang réclame justice. Vous comprenez? C'est ça le témoignage du sang. Nous restons toujours dans le livre de Hébreux. Nous allons dans Hébreux, le chapitre 13 à présent. Nous allons prendre le seul verset 20. Le chapitre 13, nous allons prendre le seul verset 20. Hébreux 13, 20, la Bible déclare que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Hébreux 13, 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième aspect du témoignage du sang, c'est que le témoignage du sang apporte la résurrection. Vous comprenez? Premier aspect du témoignage du sang, le sang crie justice, le sang parle et le sang réclame la justice. Deuxième aspect, le sang apporte la résurrection. Vous comprenez? Dis après moi, le témoignage du sang.
Le sang apporte la résurrection. C'est le deuxième aspect du témoignage. Le témoignage du sang est celui de la résurrection. Premier aspect du témoignage, le témoignage du sang est celui de la réclamation de la justice. Deuxième aspect du témoignage, le témoignage du sang est celui de la résurrection. Amen. Hébreux 13, 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Jésus a été ramené à la vie par le sang d'une alliance éternelle. Le sang d'une alliance éternelle. Voilà pourquoi la vie qu'il nous accorde est une vie éternelle. Parce que ce sang, le sang qui avait coulé, ce sang contenait la vie éternelle. Souvenez-vous, Jésus n'est pas le fruit de la semence de Joseph, mais du Saint-Esprit. La Bible déclare que l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint enfant de Dieu. Donc le deuxième aspect du témoignage du sang, ce sang apporte la résurrection. Nous parlons du témoignage du sang et nous parlons du sang de Jésus. Dis après moi, le témoignage du sang. Amen. Toujours dans le deuxième aspect, nous allons prendre 1 Pierre pour essayer de mieux comprendre cet aspect. 1 Pierre 3, nous allons prendre 1 Pierre 3, les versets 18 à 21. 1 Pierre 3, les versets 18 à 21. La Bible déclare, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons reprendre la lecture. 1 Pierre 3, 18, 21. Dis après moi, le témoignage du sang est celui de la résurrection. 1 Pierre 3, 18, 21. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21, et c'est le verset que nous devons épingler. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est la purification du cœur. L'engagement d'une bonne conscience. En fait, on pense que la conscience est logée dans la tête, dans le cerveau. Or, la conscience tire son origine du cœur. Amen. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Là, on est en train de parler du témoignage de l'eau que nous avons vu dimanche dernier. Nous n'allons pas y revenir. Écoutez maintenant le témoignage du sang, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a dit Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement, il n'est pas venu avec le sang seulement, il est venu avec le sang et l'eau. L'eau apporte la purification des cœurs, afin que nous puissions nous comporter comme Dieu, afin que Dieu puisse mettre en nous son esprit. Mais le sang apporte la résurrection, parce que là où l'eau de vie t'a redonné la purification, là où tu as été purifié, là où l'esprit va descendre sur toi, il faut aussi que le sang de Dieu puisse couler. Il faut aussi que le sang de Jésus puisse venir, parce que c'est le sang de Jésus qui apporte une résurrection. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen, bien-aimé. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ.
qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Vous comprenez? Par la résurrection. Le témoignage du sang est celui de la résurrection. Un sang innocent a coulé. Amen. Et ce sang a commencé à réclamer justice. Quand ce sang a réclamé justice, la justice de Dieu a consisté à ce qu'il a envoyé le Saint-Esprit aller chercher Jésus dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs du séjour des morts. Et Jésus est revenu à la vie. Or, je vous ai dit, quand on avait percé son côté, on a vu l'eau et le sang couler. C'était un signe du travail. Jésus, en étant revenu à la vie, il n'est pas revenu à la vie lui-même, il est revenu à la vie comme Adam. Adam, quand il a péché, il avait l'humanité en lui. Donc quand il a péché, il a entraîné l'humanité avec lui. Jésus, quand il a ressuscité, il avait aussi avec lui la race chrétienne. Donc quand il est revenu à la vie, il est revenu à la vie avec une nouvelle race. Une nouvelle race qui a connu le témoignage de l'esprit, qui a connu le témoignage de l'eau et qui pouvait maintenant bénéficier du témoignage du sang. Or le témoignage du sang, c'était aussi, à part la justice réclamée devant le trône de Dieu, c'était aussi conférer aux gens la résurrection. Or, la résurrection n'est pas un retour à la vie pour les chrétiens. Vous comprenez? La résurrection pour les chrétiens est une naissance dans la mort. Vous comprenez ces choses? La résurrection est une naissance pour la mort. Souvenez-vous, je vous ai dit, le sang a coulé. Le sang et l'eau ont coulé quand on a percé son côté. Ce sont les signes du travail. Or, pour ceux qui sont au courant dans ce domaine, le travail à l'hôpital quand une maman va mettre au monde ne se limite pas seulement à la présence du sang, à la présence du sang et de l'eau plutôt. Le travail commence par la présence du sang et de l'eau et le travail se termine par une activité qu'on appelle délivrance. Amen. Quand la femme rejette le placenta ou quand le placenta est retiré, on appelle cette opération du retrait du placenta, on appelle cette opération délivrance. Ce n'est qu'après que cette opération soit terminée que l'on peut dire que le travail est fini. Le travail ne consiste pas seulement à voir l'eau et le sang, le travail ne consiste pas seulement à pousser pour que l'enfant soit sorti dehors, le travail consiste aussi à rejeter le placenta. Et quand on enlève le placenta, on appelle ça délivrance. Et là, on peut dire le travail est fini et la mère a officiellement mis au monde et tout est fini. Vous comprenez? Donc, Jésus, le travail a commencé à la croix. Les signes du sang et de l'eau n'étaient qu'un travail qui a débuté à la croix, mais qui a été se poursuivre jusque dans les profondeurs de la terre, juste dans le séjour des morts. Donc, quand on est allé le ramener à la vie, il était mort. Vous avez entendu? Jésus était mort. On va le relire comme ça, vous allez mieux comprendre la pensée de Dieu. Nous l'avons lu dans Jean 19, je pense le verset 34. Jean 19, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Jean 19, le verset 34. Jean 19, le verset 34, je pense bien. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Donc, c'est plutôt le verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort. Vous avez entendu? S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc, il était déjà mort. Donc, je vous disais que la résurrection, le témoignage du sang qui est symbolisé par la résurrection n'est pas un retour à la vie. Pour les chrétiens, la résurrection, la nouvelle naissance est une naissance dans la mort. Vous comprenez? Jésus était mort. C'est Jésus, quand il était mort, que le soldat est venu trouer, percer son côté pour attester les signes du travail. C'était pour que la parole s'accomplisse, pour que les gens comprennent que celui qu'on est en train de voir mort à la croix n'est pas mort, mais il est en travail. Le travail a commencé. Pour vérifier cela, le soldat est venu comme un médecin constater. Et quand il a constaté que l'eau et le sang coulaient, Dieu savait que le travail
travail a commencé. Et ce travail ne s'est pas terminé tant que l'Esprit n'est pas allé le chercher et le ramener. L'Esprit est allé le chercher et le ramener à la vie. Voilà pourquoi la Bible déclare à la résurrection de Jésus, les sépulcres des justes se sont ouverts et ils sont sortis. On les a vus se balader dans la ville. Vous voyez, pour les chrétiens, la résurrection n'est pas un retour à la vie. La résurrection est une naissance dans la mort. Voilà pourquoi la mort ne peut plus nous engloutir. Parce que la mort qui symbolise la fin d'une vie a eu à constater un phénomène qu'il ne peut pas maîtriser. Alors que la mort est la figure de la fin d'une vie, là où il y avait la fin de la vie de tout le monde, là où il y avait la fin, là où il y avait un point, c'est justement à la fin que Dieu est venu faire naître une nouvelle race par le témoignage du sang. Là où la mort, on dit c'est fini. Le diable sait c'est fini. La mort aussi sait c'est fini. La mort a eu à expérimenter quelque chose d'étonnant. Dans la mort, quand c'est fini là, il y a des gens qui sont nés de nouveau. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, des gens qu'il connaissait, il connaît leur nom, il connaît leur destinée, mais il ne peut plus manipuler l'esprit. Il n'a pas le contrôle de l'esprit qui les a ressuscités parce que cet esprit-là est lumière et lui, il est ténèbres. Et là où il y a la lumière, les ténèbres sont obligées de reculer. Vous entendez ça, bien-aimés? Donc le témoignage du sang, le deuxième aspect, c'est le témoignage de la résurrection. Et les deux aspects sont liés. Le sang innocent a coulé, bien-aimés. Le sang innocent a coulé et quand il coule, il demande justice. Mais le sang qui a coulé est meilleur que le sang d'Abel le juste parce que Abel n'était que fils d'Adam. Jésus était lui-même directement fils de Dieu. Et on est fils d'un père parce que le sang de ce père circule dans nos veines. Le sang du père a coulé de façon innocente, le sang a coulé. Or, ce sang contenait la vie éternelle. Jésus était en train de générer une nouvelle race. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce sang est au ciel. Donc pour toute personne qui est née de nouveau, voilà pourquoi Jésus avait dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Mais l'esprit ne s'agite pas là où il n'y a pas le sang. Il faut naître d'eau et d'esprit. Toute personne qui est née d'eau et d'esprit, quand cette personne est en difficulté, le sang dans le temple au ciel crie justice. Parce que la difficulté dans la personne, que la personne éprouve est une forme d'injustice. Ce sang dit non, non, je suis ici au ciel parce qu'il y a un prix qui a été payé, un prix qui a été payé, Jésus a tout porté, nous ne pouvons plus continuer à porter ce que Jésus a déjà porté. Au ciel, il y a un sang qui demande justice. C'est le premier aspect du témoignage, bien-aimé. Deuxième aspect, le sang apporte la résurrection. Une nouvelle alliance, la résurrection. Dieu, pour signifier au diable que vous êtes, nous sommes une race que le monde n'a jamais connue. On nous a fait naître dans la mort. Les chrétiens ne sont pas nés. Jésus n'a pas suscité une race de chrétiens quand il était vivant. C'est quand il était mort que le travail a commencé. Et le travail s'est achevé. Et quand le travail s'achève à l'hôpital, le travail s'achève par une opération qu'on appelle délivrance. Voilà pourquoi quand il est remonté au ciel, la Bible dit qu'il est remonté avec des uns qu'il a renvoyés sur la terre, comme des prophètes, des pasteurs, comme des dons. Donc quand il est remonté au ciel, c'était avec l'épreuve. Vous comprenez, bien aimé? Le sang de Jésus parle. Premier aspect du témoignage, vous devez le savoir, il parle plus que le sang d'Abel le juste. Voilà pourquoi en pleine session de délivrance, on peut invoquer le sang de Jésus, on peut dire au démon que le sang de Jésus est contre toi. Et le démon ressent une grande oppression parce que ce sang parle. Deuxième aspect, ce sang apporte la résurrection. Vous comprenez? Jésus est venu avec l'eau et le sang. Jésus est venu avec la purification des cœurs et avec la résurrection. Mais c'est l'esprit qui est la vérité.
Parce que c'est l'Esprit qui atteste que le sang qui a coulé, en vérité, le sang qui a coulé est un sang innocent. Et partout où un sang innocent coule, ce sang réclame justice. Voilà pourquoi sur la vie des hommes bien-aimés, vaut mieux, il est bon de ne jamais être un meurtrier. Il est bon de ne jamais faire couler le sang de quelqu'un d'autre. Il est bon de ne jamais être dans un plan qui a fait couler le sang de quelqu'un. Si cette personne était innocente, vous aurez un sérieux problème. Vous comprenez? Dis après moi le témoignage du sang. Non, on dit plus fort le témoignage du sang. Nous allons prendre Apocalypse 7. Vous allez voir que ce deuxième aspect du témoignage du sang qui est la résurrection a un autre trésor enfoui. Apocalypse 7, les versets 9 à 14. Apocalypse 7, les versets 9 à 14. Écoutez bien. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Écoutez maintenant le verset 13. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Amen. Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Vous avez entendu? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Or, la couleur blanche est la couleur de la résurrection. La Bible dit, ils viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leur robe blanche dans le sang de Jésus. Or, la couleur blanche est la couleur de la résurrection. C'est-à-dire, c'est le sang qui permet aux chrétiens nés de nouveau, aux chrétiens qui a été purifié, aux chrétiens qui est rempli de l'esprit. C'est le sang qui lui permet de mener une vie sans tache. C'est le sang qui lui permet de mener une vie de sanctification. C'est le sang qui lui permet de mener une vie de sainteté. Voilà pourquoi, dans certaines prières, nous disons, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus, c'est pour que ce sang puisse maintenir nos robes blanches, parce que Dieu nous demande de maintenir nos robes blanches. Voilà pourquoi quand une personne a péché, sa robe est salie, cette personne peut invoquer le sang de Jésus, se recouvrir du sang de Jésus, se nettoyer par le sang de Jésus, se purifier par le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus n'est pas là pour laver le cœur, c'est l'eau qui purifie et lave le cœur. Le sang de Jésus est là pour laver le vêtement que Dieu te donne, ou encore le sang de Jésus est là pour laver le revêtement. Souvenez-vous du témoignage de l'eau, Jésus revêtu par la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu par la puissance de l'Esprit. Celui qui est revêtu par la puissance de l'Esprit, celui qui est couvert par la puissance de l'Esprit est revêtu d'un manteau blanc. Et quand il va pécher, il salue ce manteau. Mais pour apporter la restauration à ce manteau, il est juste obligé, il est simplement obligé de se couvrir par le sang de Jésus. Voilà pourquoi, quand vous avez reçu une forme d'onction, une forme de capacité, et quand vous faites les choses, après vous avez fait une erreur, quand le diable vient vous faire taire, il ne faut pas dire, j'étais propre, j'étais lavé, j'avais une onction, j'ai fait quelque chose de mal, et Dieu m'a retiré mon onction. Non, il faut se souvenir que pour laver sa robe blanche, le revêtement de l'esprit, il faut invoquer le sang de l'agneau. Dire pour moi le témoignage du sang. Je vous avais dit, le témoignage de l'esprit, le témoignage de l'eau et du sang symbolise la totalité de votre vie sur la terre, la totalité de votre vie éternelle dans les cieux. Dieu a déjà tout prévu pour que quand une personne rencontre les embûches, cette personne puisse se relever. Dieu a déjà tout prévu pour que quand une personne est sur un chemin plat, un chemin bien tracé, que cette personne puisse marcher, courir avec efficacité. Dieu a déjà tout prévu. Écoutez ce que dit la Bible au verset 14.
Apocalypse 7, 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous aurez des tribulations, a dit Jésus. Vous aurez des tribulations, des problèmes, des oppressions, des pièges. Des fois, tu vas tomber, pas parce que tu voulais tomber, mais parce que tu as été piégé. Quand tu tombes, tu t'es sali. Quand tu te réveilles, quand tu te relèves, ne tombe pas dans la culpabilité à commencer à se dire, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Non, quand tu te relèves, sache qu'il y a un témoignage de l'eau qui est un témoignage du sang qui est à ta disposition. Et l'un des aspects de ce témoignage est la résurrection. La résurrection permet d'avoir une robe blanche. Mais une robe blanche peut être salie ou une robe blanche est facilement salissable. Voilà pourquoi quand elle est salie, on va prendre le même sang par la prière. On lave notre robe. Dis après moi le témoignage du sang. Non, dis plus fort le témoignage du sang. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de Jésus. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de Jésus. La résurrection n'est pas quelque chose que l'on peut te retirer. Mais sur la masse, sur la terre, tu peux trébucher. Quand tu as trébuché, sache que le deuxième aspect du témoignage du sang, c'est qu'il apporte la résurrection, la couleur blanche. Donc je reprends le vêtement que Dieu m'a donné. Je ramène dans le sang de Jésus. Je plonge dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus crie résurrection. Et ce sang qui parle, alors qu'il a crié résurrection, ma robe est devenue blanche, et quand je remets cette blanche, je peux aller marcher différemment et être plus efficace. Pourquoi? Lors de ma première tentative, j'ai pu déboucher, je suis tombé. Lors de ma deuxième tentative, je viens tenter pour la deuxième fois, mais avec cette information, désormais je sais comment cette chose peut faire tomber. Donc la deuxième fois, je viens en tant qu'un homme dont la robe a été restaurée, mais un homme averti, un homme avec une connaissance supérieure. Donc je sais à présent comment faire pour que ma robe ne soit plus tachée. Tout ça grâce au témoignage du sang. Vous entendez, bien-aimés? Dis après moi le témoignage du sang. La couleur blanche est la couleur de la résurrection. Comme le Seigneur nous le permet, nous allons prendre un troisième aspect du témoignage du sang. Et nous allons nous arrêter. Nous restons dans le livre de Apocalypse. Nous allons maintenant au chapitre 12. Nous lirons les versets 10 et 11. Apocalypse 12, 10 à 11. La Bible déclare, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voici, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Troisième aspect du témoignage du sang. Le témoignage du sang est celui de la victoire. Le témoignage du sang est celui de la victoire. Partout où une personne réclame le témoignage du sang, partout où une personne est en train de brandir le sang de Jésus, cette personne est aussi en train de brandir le témoignage de la victoire. Cette personne est aussi en train de rappeler le témoignage de la victoire. Le témoignage du sang est aussi celui de la victoire. Donc il y a trois aspects importants à savoir sur le témoignage du sang. Premièrement, le sang de Jésus parle et il demande justice. Il crie plus fort que le sang d'Abel le juste. Et quand je vous dis qu'il parle, il ne parle pas sur la terre, mais il parle dans les cieux, car les cieux ont été créés avant la terre et les cieux ont un avantage sur la terre. Tout ce que nous recevons sur la terre nous vient des cieux. Et dans le ciel, il n'y en a pas seulement deux qui parlent. Il n'y a pas seulement le Père qui parle, il n'y a pas seulement Jésus à la droite qui parle, mais dans le sanctuaire, là où le sacrifice a été fait, le sang parle plus fort que le sang d'Abel le juste. Et Dieu est régi, Dieu honore l'autel. Deuxième aspect du sacrifice du sang, deuxième aspect du témoignage du sang, le témoignage du sang est celui de la résurrection. Nous sommes nés de nouveau, pas à la manière des hommes naturels, mais à la manière des hommes spirituels, c'est-à-dire nous sommes nés dans la mort. Nous sommes nés dans la mort. Là où il y a eu mort, là où il y a eu une personne qui s'est identifiée à l'humanité, là où il y a eu Jésus qui est devenu péché, là où Dieu s'est retiré parce que Jésus s'est fait pécher, Dieu s'est
retiré, mais dans cette mort-là, Jésus a pu nous mettre au monde parce qu'il était en plein travail et c'était grâce au plan de Dieu. Le sang, l'esprit et l'eau étaient d'accord. Troisième aspect du témoignage du sang, le témoignage du sang est celui de la victoire. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On va reprendre, écoutez bien, vous allez voir la victoire sur quoi? Apocalypse 12, écoutez ce que dit le verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Il accusait les frères devant Dieu jour et nuit. Et le verset 11, ils l'ont vaincu. Qui? On parle des frères, de toi et de moi. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Le témoignage du sang est celui de la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors c'est quoi la parole du témoignage? Ben, c'est simple. La parole du témoignage, c'est la parole du témoignage de l'esprit, c'est la parole du témoignage de l'eau, c'est la parole du témoignage du sang. Par le sang, on a vaincu à cause du témoignage du sang. On va relire, c'est mieux. On va relire. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, il y a le sang. Grâce au sang, on a vaincu le diable parce que ça fait partie. C'est le troisième aspect du témoignage du sang. Le témoignage du sang est celui de la victoire. Mais on a dit après par la parole et par la parole. Et à cause de la parole de leur témoignage. Maintenant, c'est quoi la parole de ton témoignage? C'est la parole que toi tu sors en étant conscient du témoignage de l'esprit, en étant conscient du témoignage de l'eau et en étant conscient du témoignage du sang. En fait, la parole dont il est question, c'est la parole révélée. Donc, par le sang, à cause du sang, on a vaincu le diable, ok? Mais à cause de, pas seulement à cause du sang, à cause de la parole. Pourquoi à cause de la parole? Mais parce que le diable ne va pas s'arrêter d'attaquer. Le diable ne va pas s'arrêter d'attaquer. Celui qui sait, par exemple, que à cause du sang, il a vaincu le diable, quand il tombe et qu'il est conscient que je suis tombé, ma robe s'est salie, il est aussi conscient que la robe peut être nettoyée, la robe peut retrouver son éclat si seulement je vais me couvrir par le sang de Jésus et que quand cette personne déclare je suis couvert par le sang de Jésus, Seigneur, je demande pardon, purifie-moi, purifie ma robe, le sang de Jésus rend sa robe plus blanche. Et c'est ça qu'on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le sang a déjà mis le diable à terre. Mais quand nous trébuchons et que nous sommes conscients du témoignage de l'eau, de l'esprit et du sang, nous pouvons déclarer par notre parole ces choses afin que ces choses puissent nous remettre toujours dans la position de victoire. Voilà pourquoi la Bible ne nous appelle pas des vainqueurs, mais la Bible nous appelle des plus que vainqueurs. Par le sang, nous l'avons vaincu. Par la parole de notre témoignage, nous l'avons aussi vaincu. Mais la parole du témoignage, c'est quoi? C'est la parole que tu déclares après avoir été enseigné. C'est la parole que tu déclares après avoir reçu des informations. C'est la parole que tu déclares après avoir reçu des révélations. Voilà pourquoi il y a des gens, le sang a déjà donné la victoire, mais quand ils trébuchent, ils ne savent pas comment fonctionne le sang, ils ne savent pas comment fonctionne l'eau, ils ne savent pas comment fonctionne l'esprit, alors ils tombent dans la culpabilité. Or maintenant, vous savez comment fonctionne l'esprit, vous savez comment fonctionne l'eau, vous savez comment fonctionne le sang. Donc quand vous trébuchez, vous savez quoi faire pour vous remettre en bonne position. Et quand une personne est tombée, quand elle se relève, elle est plus dangereuse que quand elle était debout avant. Voilà pourquoi l'évangile est quelque chose de responsable. Voilà pourquoi ne cherchez pas à tomber de vous-même. Ne faites pas semblant de tomber. Maintenez-vous debout. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais avant d'être ces témoins, il faut d'abord que l'esprit rende témoignage. Il faut que l'eau rende témoignage. Il faut que le sang rende témoignage. Ce n'est pas par hasard qu'il est venu avec l'eau et le sang. Ce n'est pas par hasard qu'on dit l'esprit et la vérité. En sachant toutes ces choses, vous êtes mieux équipés pour marcher dans la victoire. Et si quelquefois vous trébuchez, vous savez que là je suis par terre, je me suis sali, mais il y a un sang qui va me rendre la gloire de Dieu. Vous comprenez ces choses? Parce que vous aurez des tribulations. C'est ça le témoignage du sang.
Il y a 3 aspects. Il parle au ciel, il y a un son qui parle à ta faveur. Tu es né de nouveau, le son parle à ta faveur. Tu es né de nouveau, le son parle à ta faveur. Le son t'accorde la résurrection. Donc, quand quelqu'un a des projets qui ne marchent pas et qui veut ramener la vie dans ses projets, tout est bloqué, tout est limité. Quand il veut ramener la vie, il ne prie pas seulement, mais il brandit le sang de Jésus, car le sang de Jésus apporte la résurrection. Il brandit le sang de Jésus, car le sang de Jésus garantit la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Et il commence à déclarer les mystères qu'il sait qui sont en sa faveur. Il déclare les mystères du sang. Il déclare les mystères de l'eau. Il déclare les mystères de l'esprit. Car il sait à présent que quand je prie en langue, il y a un mouvement de l'esprit qui est décodé au ciel. Il sait à présent que quand j'entre en louange, il y a un mouvement de l'esprit qui est décodé au ciel. Donc quand il a trébuché, il est tombé, il ne rentre pas chez lui triste, il rentre en louange, il glorifie Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez voir, il y a des gens, il lui est arrivé un accident, il sort de la voiture, il dit gloire à Dieu, je suis vivant, alléluia. Il commence à adorer, il commence à louer, il se remet en position de victoire. Le témoignage du sang, bien-aimé. Le sang parle. Au ciel, le sang a droit à la parole. Au ciel, le sang a droit de rappeler à Dieu ce qui doit être fait. Parce que Jésus avait dit à Jean, il est avantageux que nous fassions ce qui est juste. Toi et moi, on va prêcher, c'est bien. On va faire des miracles, c'est bien. Mais il est avantageux que nous fassions les choses qui vont permettre au sang d'aller là-bas. Et le sang, quand il va parler depuis là-bas, Dieu sera obligé de faire. Parce que ce sang contient sa vie. Vous comprenez bien, bien-aimés? Le témoignage des 3. L'eau, l'esprit et le sang sont d'accord. Il y a un témoignage de l'esprit. Il y a un témoignage de l'eau. Il y a un témoignage du son. Il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Pour ce qui est du son, comme aujourd'hui nous parlons du son, le son parle. Il parle mieux que le son d'Abel le juste. Jésus a dit, depuis le son des prophètes que vous avez fait couler, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Donc Jésus disait que Abel était un prophète. Il a dit, vous avez fait couler le son des prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie. Et le sang de Jésus, le prophète suprême, le sacrificateur suprême a aussi coulé. Et ce son-là crie plus. Donc, si on regarde tout le son des secs qui ont crié, quand une concession commence à crier, c'est d'abord le son de Jésus qui est en premier. D'ailleurs, dans le sanctuaire en haut, il n'y a pas le son de nos saints, sinon celui de Jésus. Et ce son-là apporte la résurrection. Bien-aimés, n'ayez pas peur de la mort. Nous avons été engendrés quand le Christ était mort. La vie du son ne pouvait pas mourir. Nous avons été engendrés dans la mort. Nous avons été engendrés de la mort. Voilà pourquoi on dit né de l'esprit. Nous avons été engendrés dans la mort. L'esprit est allé chercher celui qui nous a engendrés, générés dans la mort. Notre nouvelle naissance n'est pas un retour à la vie, mais une naissance dans la mort. Que peut me faire la mort? Elle qui symbolise la fin pour tous. Moi, ma vie a commencé à la fin. Quand on est arrivé à la fin, ma vie a commencé. Et ça signifie que devant moi, il n'y a plus de fin. C'est ça la vie éternelle. Troisième aspect du témoignage du sang. Le témoignage du sang est celui de la victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi il est important de ne pas cesser de parler. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était notre série, le témoignage des 3. Le témoignage de l'esprit, le témoignage de l'eau, le témoignage du sang. Maintenant, vous êtes équipés pour influencer, équipés pour impacter, équipés pour mener une vie de gloire, pour mener une vie de sainteté. Là où tu es, ne doute pas, donne-moi un bon amen. Je le redis encore. Maintenant, vous êtes équipés pour mener une vie de sainteté, de gloire, de sanctification, de règne, de paix, de joie. Vous êtes équipés parce que vous savez qu'il y a ces choses en vous, il y a ces choses en votre faveur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous voulons prier.
Nous voulons prier alors que les trois sont d'accord et que le chiffre 3 symbolise la totalité. Je déclare et je décrète alors que tu as suivi ces trois messages symbolisent la totalité de ta restauration, la totalité de ta consécration, la totalité de ton succès, la totalité de ta joie, la totalité de ta paix. Donne-moi un bon amen là où tu es, la totalité de ta réussite, la totalité de ton miracle, la totalité de ta restauration, la totalité de ta guérison, la totalité de tout ce que tu feras, la totalité de ta vie éternelle, la totalité de la puissance de Dieu que Dieu va t'accorder, la totalité de la bénédiction, la totalité de la purification. Je déclare et je décrète, alors que tu as suivi ces trois messages du début à la fin, que Dieu t'accorde ce qu'il devait t'accorder à travers cette série en totalité et totalement. Je déclare et je décrète sur vos vies maintenant. Vous serez vus comme des chrétiens différents, une race différente, des personnes différentes, opérant dans les sphères avec une puissance, avec une sagesse, avec une réussite. Car au ciel, il y a un sang qui crie pour vous. Sur la terre, il y a un esprit qui vous conduit. Et en vous, il y a l'eau de vie qui est une source. Soyez bénis, relâchez votre plan potentiel, que Dieu vous accompagne dans vos entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous vous aimons et Dieu s'apprête à faire de grandes choses. Soyez bénis. À la prochaine.